Voilà la question de Samuel. Alors, quand on est ici, on entend beaucoup d'halachot. De loi. De loi, et parce qu'il y a beaucoup de lois à faire. Et alors, il y a deux choses, c'est que d'un côté, ces lois, on ne veut pas toutes les faire, parce que sinon c'est une montagne sur la tête, alors c'est difficile. Donc on essaie de gérer un peu tout ça. Et d'un autre côté, il y a un rabbin qui dit que celui qui dit que je vais fauter et après ça, je vais me repentir, et ce ne sera pas une vraie chouva. Donc en fait, c'est une question plus de chouva. Comment on fait pour gérer ces deux choses? Le fait de ne pas se mettre une montagne sur la tête et en même temps, de savoir que si on fait la faute tout en sachant que demain on ne la fera pas, Bon, ta question est une bonne question, c'est une question délicate. Juste petite erreur d'information, c'est pas marqué que celui qui dit qu'il va pécher après il fera tchouva, je dis je vais pécher après je ferai tchouva, c'est une mauvaise tchouva. C'est marqué qu'on l'empêche de faire tchouva. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir une tchouva qui soit programmée. Dimanche, lundi, mardi, j'emboîte, mercredi, je fais tchouva. Viens mercredi, il faut regretter, mais tu ne peux pas programmer un regret. La tchouva, c'est tout à coup une prise de conscience de nos erreurs et d'un regret de ce qu'on a fait. Tu ne peux pas programmer ça, une prise de conscience et un regret. Et vu que tu voulais, soi-disant, programmer cela, on t'empêche. Ça sera difficile, mais c'est possible. C'est-à-dire que si tu as des mérites, Hachem fera en sorte que oui, tu regretteras et que oui, tu feras tchouva, tu auras envie, tu auras tout à coup un esprit de pureté qui te happera en haut et te permettra d'avoir un vrai regret permettant de quitter la Avera. Pour revenir à ta question est quel est le juste milieu dans la tchouva? Il est clair qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, pratiquer tout. Quand on dit que c'est clair, ça dépend aussi qui, quoi, comment. Je pense que quand on est jeune, c'est pas trop dur. Quelqu'un de jeune qui a compris que c'est vrai, où est le problème? Il va pratiquer à la vitesse où il va apprendre, d'accord? Tu n'apprends pas 1 million d'halachot par jour. Donc tu pratiques, c'est tout, voilà, c'est pas trop compliqué. Attends, celui qui n'est pas capable, et là, la question se pose, qui n'est pas capable? Je ne sais pas. Alors si on n'est pas capable, alors évidemment, si on n'est vraiment pas capable, il y a quelqu'un qui est âgé, voilà, quelqu'un à 50 ans. Beaucoup plus dur à 50 ans de changer tout ça du jour au lendemain, il y a des habitudes à prendre, etc. Alors j'imagine qu'Hachem comprend cela comme nous le comprenons, et qu'il demande à la personne de faire son maximum normal. Plus que cela, ça ne tiendra pas. Moins que cela, tu es fauteur. Donc il faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai que c'est délicat, parce qu'il ne faut pas, d'un côté, le Tzara nous dit vas-y pas trop vite. D'un côté, le Tzara nous dit des fois aussi vas-y trop vite. La prière, on dit dans Arvit, Aser Satan milefano machareno. Ôte-nous le Satan de derrière et devant nous. Devant nous, quand il dit mollo, mollo, pas trop vite. Derrière nous, quand il te pousse à aller, vas-y plus vite. C'est pas toujours le Tzara Tov qui nous pousse à faire le mitzvah. Des fois, c'est le Tzara Ra. Mais je pense que dans le cadre ici de Yeshiva, et avec les rabbanim, en prenant conseil, etc., c'est pas trop grave de se mettre au pas de la Yeshiva. C'est pas trop... Vous êtes jeune après tout, ça va, pas besoin de... Qu'est-ce qu'on vous demande après tout? Arrêtez les filles, arrêtez Internet, enfin les choses interdites, arrêtez le poker, priez 3 fois par jour, étudiez. C'est pas... Pas facile. Pour quelqu'un qui fait tchouva, c'est facile, la vérité. Quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui est amoureux d'Hachem, je te comprends pas. Quelqu'un qui est dans la Torah et qui fait des averot et qui veut arrêter, c'est pas facile parce qu'il a mis un pied là-dedans et c'est dur de l'en sortir. Faut fournir des efforts, c'est vrai. Mais la tchouva dont je parle maintenant, j'imagine c'est la question de Samuel. On parle de quelqu'un qui vient ici, qui connaît rien. Et écoute, tout à coup, il est en confrontation avec des centaines de lois par jour. D'habitude, ce type de personnes qui sont des amoureux de la vérité, ils feront les choses avec amour. Et quand on est amoureux, alors on fait tout facilement. Alcool, péchaïm, terchassé hava, c'est marqué sur tous les péchés. L'amour pourra fermer les yeux. On dit en général que c'est pas par l'amour, c'est par une crainte au début. On dit.
On dit, c'est le on dit, mais le on dit, il parle des gens qui sont religieux. Quelqu'un, il est religieux, il fait des avérotes, par crainte. Il arrête de faire des avérotes, après il développe un amour d'Hachem. Mais celui qui connaît le monde de la tchouva, ça n'a rien à voir. Le monde de la tchouva, il n'y a aucune crainte. Quelqu'un qui était à perpète les oies, d'accord? Puis il se dit pourquoi je vis? Et il regarde un cours, et il commence, et s'intéresse, qui vient à l'Eshiva, de quoi? Il a peur de l'enfer? Rien à faire de l'enfer. C'est pas du tout sa motivation. Il vient par amour de la vérité, il vient par amour d'Hachem, amour d'Israël, amour de son identité, d'un sens à sa vie. Ça, c'est le plus bas qu'il puisse y avoir. Et c'est un grand cadeau qu'il faut attraper bien avec les deux mains, l'embrasser et pas le quitter. Maintenant, ceux qui sont du monde religieux et qui ont fait des péchés, inachinami. Alors, faut d'abord s'arrêter artificiellement. Artificiellement, je prends sur moi, j'arrête. C'est dur, c'est dur. Je me retiens. Je me fais des amendes, je mets des barrières, arrêtez. Une fois que tu as arrêté, alors tu es moins addict, tu es moins accoutumé, tu es moins intoxiqué, tu peux commencer à percevoir un peu plus la beauté d'Hachem, le contact avec Hachem, dans la prière, dans l'étude de Torah, ces choses qui sont très très belles, très grandes. Comprenez que Hachem nous a donné maintenant lui-même. Dit vrai que du château, Hachem, il est inimaginable de grandeur, il vient, nous donne à nous les êtres humains sa grandeur lui-même, que les anges ne peuvent pas comprendre une chose pareille, comment ils donnent la Torah, c'est énorme, c'est un truc extrêmement puissant. On est tellement bas qu'on ne se rend pas compte. Non, il y a un petit quelque chose qui passe quand même, il passe, c'est déjà énorme, ce petit qui passe, il est divin, c'est magique. Donc, en se nettoyant un peu, en se forçant de façon artificielle à ne pas faire le mal, au bout d'un moment, ça passe. Et ce qui se passe, ben c'est énorme. Ben tu vois des baléchois autour de toi, ils sont rayonnants, ils sont allumés par la Torah. Et c'est quoi la Torah? Un peu de Gemara, Perek Meroubé, d'accord? C'est pas... Ça va. Il y a des films, de grandes séries plus passionnants que cela, d'accord? Et ils ne sont pas passionnés par les films, ils sont passionnés par la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Neshama, c'est le contact avec Hachem. Mais c'est vrai que s'il y a la Touma, ça ne rentre pas, on ne sent pas. Donc il faut d'abord se nettoyer artificiellement, se forcer à arrêter les mauvaises habitudes. Donc on voit quand quelqu'un qui avance trop vite d'un coup, il suffit qu'il y ait une toute petite épreuve ou que sa prière n'a pas été écoutée, un truc comme ça, tout retombe très rapidement parce qu'il pense qu'Hachem lui doit quelque chose. Il faut être intelligent, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être bête, non, il faut être intelligent. Il faut d'habitude être suivi par quelqu'un. Lorsqu'il y aura une baisse, il viendra le voir, il va l'expliquer qui, quoi, comment, l'ABC des choses. C'est pas parce que tu as fait une prière à Hachem qu'il doit t'écouter tout de suite au garde à vous. C'est quoi cette histoire-là? C'est sûr, mais le alors, quand on lui dit dans la tête que voilà, Hachem est avec toi, Hachem t'écoute, Hachem truc, et quand il voit qu'il n'y a rien qui passe et que tout se passe mal, bah, finalement il. Il faut expliquer que des fois. D'un côté, là, on va dire on va avancer, et c'est sûr qu'il y a alors il pose une question, comment ça se fait que je fais tchouva? Depuis que je fais tchouva, tout va plus mal. Il y a une réponse à ça. La réponse, elle est que d'habitude, le côté négatif n'est pas content. Maintenant, si c'est une grande tchouva d'amour, il a beaucoup de mérite, alors Hachem, du côté négatif, ferme-la, t'as rien à dire. Regarde, il est brillant de lumière. S'il n'est pas brillant de lumière, il fait tchouva. Il n'est pas brillant de lumière, c'est pas une tchouva pleine d'amour. Une belle tchouva, mais pas extraordinaire. Le côté négatif va dire, il ne mérite pas de faire tchouva. Regarde tous les péchés qu'il a fait. Alors je me dis, ok, tu as raison, on laisse faire tchouva, mais tu lui mets des bâtons dans la roue, des bâtons dans les roues. S'il tient bon, il aura droit à tout. Sinon, non. Il faut savoir, il y a gata masata amin, lo ya gata masata amin, c'est marqué dans le Talmud, traité Megillah. Tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à des degrés de qualité grands dans le monde de la vérité, dans le monde de Hachem, dans le monde de la Kedusha, de la sainteté, sans effort. C'est impossible. Comme quand on fait du vélo, quand on monte, c'est dur. Quand on monte en Torah, c'est dur. Quelqu'un qui monte facilement, il fait du surplace. Full gaz neutral, comme on dit. Les gaz à fond, accélérateur à fond, point mort. Rien qui monte trop vite, finalement. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si c'est sans peine, c'est pas normal. Donc quelqu'un maintenant qui monte et il doit monter vite, et là tout à coup des pépins, des bâtons dans les roues, c'est un très bon signe. Ça prouve que maintenant, il dérange le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut l'embêter. Et bien qu'il l'embête en retour. Tu veux me faire tomber, je ferai encore plus, rien que pour te faire les pieds. D'accord? Et il avance comme ça. Au bout d'un moment, Hachem lui dit au Yetzer Hara, laisse-le, ça va, il a fait ses preuves, c'est bon. Première explication. Deuxième, quand quelqu'un il est dans le monde de la Toum'a,
Il est très loin d'Hachem. Un point tel qu'Hachem le repousse du Olam Haba, du monde de vérité. Il ne pourra pas y voir, il ne pourra pas y accéder. Si ce n'est après des souffrances terribles dans tous les purgatoires différents qu'il y a après la mort. Le type, il a des mitzvot dans ce monde. Il a fait des mitzvot. Alors Hachem lui paye ses mitzvot dans ce monde. Et tu vois des ordures qui ont tout. La santé, l'argent, les voitures, les honneurs, les filles. Des ordures qui ont tout. Et tu vois les sadikim qui n'ont rien. Ce type-là, il fait tchouva. Dès qu'il fait tchouva, redressement fiscal, la santé, t'as de trucs qui vont plus. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Avant, j'étais de l'autre côté, j'avais tout. Maintenant, j'ai fait tchouva, j'ai plus rien. Réponse. Côté de l'autre côté, tu n'avais pas droit au monde de vérité. Donc Hachem t'a payé tes mitzvot dans ce monde, en monnaie de singe, en rien. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Des filles, des honneurs, des voitures, de l'argent, à quoi ça sert? T'as Olam Haba, t'as plus rien. Je dis souvent ici, le meilleur de plaisir que tu as sur Terre, il dure que quelques secondes, après il n'y a plus rien. T'as pas de plaisir qui dure. Et d'habitude, plus t'en as, plus t'en veux. L'argent, plus on a, plus t'en veux. Des filles, plus on a, plus t'en veux. Des bagnoles, plus on a, plus t'en veux. Des honneurs, plus on a, plus t'en veux. T'es toujours plus assoiffé. Parce que les plaisirs de ce monde-là, en fait, ils ne rassasient pas. Mais, quand on te demande, qu'est-ce que tu veux Olam Haba ou tu veux Olam Hazé? Tu réponds, je veux Olam Hazé. Olam Haba, qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas Hachem? Qu'est-ce que dans Olam Hazé? Dans Olam Haba, Olam Haba, on voit Hachem. On est en kiff extraordinaire. On apprend la Torah d'Hachem. Déjà, le cours du rabbin, quand je me souviens, c'était à l'école juive, je ne supportais pas. Maintenant, un cours obligatoire pour l'éternité. Laisse, je vais en boîte, je m'amuse bien plus là-bas. Le type, il ne veut pas Olam Haba. Il veut les boîtes, il veut les filles, il veut l'argent. Ok, alors Hachem me dit, tu veux Olam Haba? Non. Bon, prends Olam Hazé. Il a des mitzvot, il a des mitzvot. Il n'y a pas un juif qui n'a pas de mitzvot. Et Dieu lui paye ses mitzvot, la récompense des mitzvot dans ce monde. C'est une malédiction. Alors que, pour les gens qui sont, tout à coup, quand tu fais tchouva, quelqu'un se met dans le camp, oui, j'ai pas Olam Haba. Oh, tu fais des mitzvot, je te donne plus rien ici. Je te donne tout dans le vrai monde de vérité. Maintenant, tu as des péchés, mon cher ami. Tu veux aussi les payer là-bas, dans le monde de vérité, ou tu préfères les payer ici? Là-bas, c'est une tâche que tu as pour l'éternité. Le type, il a une balafre là, tchic. Il va en chidour, ben, ça marche pas très bien. Hein. Balafre ici, tac, 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 pas très joli. Pourquoi tu as ça? Ben, j'étais dans la mafia un temps. Ben, les filles ont peur. Voilà, là-bas, tu arrives avec une tâche, balafre. J'étais en boîte. Chaque fois, c'est des avérotes, des filles, Internet, la Esther, d'accord, mais tout le Torah, la Shonara, tout ce que tu veux, des avérotes. J'ai volé. Tu as des péchés. Tu as touché maintenant l'éternité de ton âme. Ces tâches-là, elles sont là pour l'éternité. C'est terrible, terrible. Combien la personne dont là-bas elle serait prête, elle est prête à payer des montagnes pour enlever ça, pour pouvoir être propre face à Hachem. La honte d'une tâche dans l'Amaba pour l'éternité. Éternité. Tout le monde a des tâches, donc on fera pas... Alors, Hachem qui nous aime, nous permet de payer, de réparer ça dans ce monde-là, qui est un monde fini. Et on me dit, tu préfères partir avec la tâche pour l'éternité ou souffrir ici? Je réponds tout de suite, souffrir ici. D'autant plus que pour la majorité des péchés, il n'y a pas besoin de souffrir, il faut faire tchouva. Dire Hachem, j'ai péché, je regrette, c'est terminé. Et Hachem, il te pardonne. Alors on devrait être content d'avoir des galères dans tout ça. Absolument. On Absolument. va prier pour qu'elle parte, quelqu'un il est malade, ah super, il est malade, au moins il... Il faut prier pour qu'il n'y ait pas de galère. Et quand la galère vient, il faut prier parce que ça aide pour la capara, pour que la galère elle parte. Ça fait partie de l'expiation, d'accord? Mais si on prie et ça ne part pas, on dit merci. Parce qu'Hachem, il nous aime. Pourquoi il me fait souffrir s'il m'aime? On sait pourquoi de la souffrance. On en a parlé déjà souvent ici, je ne vais pas refaire un cours entier là-dessus, mais c'est quelque chose de très, 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 très grand. On ne demande pas les souffrances. Gemara dit Lohem lo scharan, ni elles, ni leur mérite. Le mérite est énorme, mais on ne veut pas. Qui veut souffrir? Maintenant, tu as de la chance, tu as souffert, dis merci. Dis Hachem, je t'en prie, arrête. Je t'en prie, on doit prier. Donc Hachem dit je n'arrêterai pas parce que je t'aime. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Parce que somme toute, mon cher ami, les galères que tu as ici, qu'est-ce que c'est? C'est un monde de fini.
Celui qui en a. C'est dans le monde du fini. Dans le monde du fini. Comment ça vaut le fini par rapport à l'infini? Hein? C'est dur d'apprendre ça comme ça. C'est pourtant vrai. Ok, vous travaillez un peu le... Il n'y a pas de galère, il devrait se poser des questions. Genre, Absolument. je ne connais pas, mais je devrais dire Leicester, j'ai pas de galère. C'est marqué comme ça. Aujourd'hui, qui n'a pas de galère? Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas de galère jusqu'à la fin de votre vie. Mais bon, le monde est une grande galère. Quelle souffrance il y a dans le monde? C'est inimaginable. 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 Ça ne me concerne pas. Enfin, T'as quel âge, mon cher ami? J'ai 20 ans. Mais t'as le droit encore à pas avoir des galères jusqu'à 20 ans, non? Ben, la ça jusqu'à 120 ans sans galère. Mais t'as encore 100 ans à tirer. On est déjà en galère, le fait qu'on n'arrive pas à étudier, des fois, avec ça, c'est déjà une galère. Hein? Ouais, beaucoup de galères. Se lever le matin que t'as pas envie, c'est pas une galère. C'est déjà une galère. D'accord? Ton voisin qui ronfle, c'est pas une galère. Ah, mais il y a pire. Ça veut dire il y a pire. Il y a pire, bien sûr qu'il y a. Mais ok, ça, je dis pas que la vie, elle est... Hein. Pendant les shidouchim, ça, tu vas voir. Puis après que tu te maries, tu vas encore plus voir. Et après les enfants, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. T'imagines être le père d'un garçon comme toi? La galère? Non, je rigole. C'est pas facile, la vie elle est dure. Là, t'es dans le cocon. Attends, t'as encore 100 ans à tirer. Bertachem, aucune galère. Surtout toi, Jackie, t'es très gentil. Donc, Bertachem, tout ira bien. Tout le monde sait de qui je parle maintenant sur Internet. D'accord? Mais, faut pas dire qu'il n'y a pas de galère dans la vie. On avait un Eversel à Yeshiva dont la femme a eu la sale maladie. Avec combien? 5 enfants, je ne sais plus. 2-3 ans de souffrance terrible. Pour finir, elle est décédée. Mais des gens que je connais très proches ont travaillé avec elle. C'est une balade tchouva. Elle est arrivée à des niveaux d'amour d'Hachem, de tzaddik, inimaginable. Allez sur Internet. Ça s'appelle là-bas le journal de Madame Di Napoli. Il y a 6 bouts où elle parle. Vous allez voir c'est quoi. Inimaginable. Et, hein? Madame Di Napoli. Je dis ça en être jaloux, d'accord? Tellement le degré d'amour, de kiff d'Hachem qu'elle accédait. Vous l'a presque demandé, je veux aussi une maladie pareille. Hachem est mort, d'accord? On ne veut pas un truc pareil. Mais on ne se rend pas compte de la valeur des choses, on ne se rend pas compte. Elle avait des douleurs inimaginables, inhumaines, que je ne crois pas qu'il y ait des êtres humains qui ont... C'est inimaginable ce qu'elle souffrait. Mais quel... Bon, on demande à personne, c'est vraiment les grands... Elle est décédée juste après le printemps arabe a commencé. Je suis convaincu, son mari et moi, on est convaincus qu'elle est pour quelque chose. C'était un degré inimaginable. Allez écouter sur Internet, sur le blog de Léava, le Di Napoli, voilà, le journal, vous écoutez. Écoutez son mari d'abord faire le hesped, son mari qui parle sur elle, et après on entend son journal elle-même comme elle parle. Voilà, vous allez avoir une leçon de comment vivre les Yissourim. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle est partie en Kiddush Hashem? Parce que ce que vous êtes en train de dire? Je ne sais pas si elle est partie en Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quelqu'un qui est tué parce qu'il est juif. C'est pas ça. Elle est partie maintenant en Yissourim. C'est une autre chose. Oui, de Binyamin. Vous avez dit que quand on fait des avérotes dans ce monde et qu'on arrive en haut taché avec des tâches, est-ce que quand on fait Kaddish pour quelqu'un comme ça qui a fait des avérotes, on participe à son détachement? Oui. C'est marqué que le Kaddish, il aide à sortir de l'enfer. Après, de monter de monde en monde. Ça aide, c'est pas un tour de baguette magique. Tu as fait les 400 coups le Club Med pendant 60 ans, après tu as un enfant qui fait Kaddish, ou bien encore mieux, tu donnes à 60 personnes, tu donnes maintenant, pendant une année, 60 ans j'ai fait le cornio, allez, 60 personnes, Kaddish une année. Kapara, d'accord? Alors tu as 60 personnes qui disent Kaddish pour toi pendant un an, 60 fois. Ok, ça refroidit un peu, c'est rien, c'est pas... Il n'y a pas de truc, on peut pas jouer avec Hachem. Oui, Nathalie, j'avais une question. Oui, je voulais vous dire, est-ce que c'est une spiritualité Teshuvah par crainte tout de suite, directement, ou vaut mieux attendre qu'il arrive une Teshuvah Par crainte tout de suite. Si Chas Shalom on meurt en attendant, que personne ne sait s'il va vivre. Si Mashiach il arrive par Chas Shalom Bezrat Hashem, c'est comme une mort, d'accord, tout est terminé, les comptes sont arrêtés. Pas encore d'heure, non, je voulais faire Teshuvah par amour. Vous avez dit aussi qu'une Teshuvah, si elle est plus sincère,
si elle est plus belle, eh ben, ça sera pas... Il faut faire tchouva, peu importe laquelle. On commence, allez, par crainte, par crainte. De ça viendra l'amour. C'est-à-dire que les fautes, ils vont être atténuées. La tchouva par crainte, c'est énorme déjà. D'abord, tu arrêtes de faire le corneau, c'est déjà bien. Au moins, tu ne rajoutes pas des avérotes. En plus, tu regrettes, tu commences à faire le bien. C'est fantastique. C'est très bien. Après, lentement, tu vas commencer à percevoir l'amour d'Hachem. Et là, tu transformes tout en mitzvot. C'est un grand, grand cadeau. Et je veux dire, le grand cadeau que nous avons nous aujourd'hui, c'est que l'on vit l'époque. Il y a 50 ans, ça n'existait pas, la tchouva. On ne connaît pas de Baal Tchouva il y a 50 ans. On ne connaît pas. Aujourd'hui, on vit une époque qui est marquée dans la Torah avant que Mashiach vienne. C'est une promesse comme quoi Am Yisrael fera tchouva. Et vous faites partie de ces gens-là. C'est quelque chose d'énorme, de très grand. Vous voyez, son Goël vient à Sion, le Goël, le Rédempteur, ou le Shavet Pesha Yaakov, à ceux qui font tchouva du péché dans Yaakov, dans le peuple d'Israël. C'est pour des gens comme vous que le Goël il vient, que le Rédempteur il vient. Donc on peut le faire, on doit essayer de faire la tchouva la meilleure qui soit. C'est un grand cadeau qu'on a reçu, qui nous permet maintenant, qui permet le monde d'amener le monde à la Géoula. Une question que je vous dis, et si on fait une tchouva et qu'on c'est pas plus grave que non. Faire tchouva Non. Et Non, pas du tout. On est en guerre. Maintenant, c'est rare que dans la guerre, tu bats ton ennemi à plat de couture du premier coup. Des fois, c'est toi qui mets un point, des fois, c'est lui qui met un point. Chaque point que tu as mis, c'est un point que tu as mis. On joue au, je sais pas moi, il y a des jeux, comment ça s'appelle les jeux là, coup dans l'eau, bataille navale, d'accord. Tu l'as fait tomber un cuirassé, après lui te fait tomber un sous-marin. Alors, j'ai un sous-marin, j'arrête tout. Non, continue la guerre, on est en guerre. Chaque point que tu mets, c'est gagné. Et c'est vrai, il veut nous faire pécher. Parce qu'il sait que si on fait pécher, tu vois, c'est pas pour toi, j'arrête, je peux plus. Au contraire. Ça remonte encore plus grand. Parce que le fait de se dire j'ai plus le droit de le faire, ça va encore en plus, j'ai bien envie de le faire. Ok, il faut se raisonner. Alors, je n'ai plus le droit de le faire parce que je suis amoureux d'Hachem, je suis un soldat d'Hachem et je gagnerai beaucoup pour cela. Il faut trouver des combines comme ça pour se battre contre les SRA. Il y a tellement à gagner aujourd'hui, c'est la bataille du monde. Est-ce que des fois c'est mieux d'arrêter de soi-même, de dire voilà, j'ai un Hachem, c'est pour ça que j'arrête? Ou artificiellement, comme vous avez dit, de se mettre des barrières et après ça viendra. Ouais, les barrières. Tout faire pour arrêter. Avec la volonté, des fois c'est bien beau, mais... Impossible la volonté. Quelqu'un qui est addict à etc., qui est accoutumé au etc., et si j'arrête, il va retomber. Et est-ce qu'après cette façon artificielle... Tu sais combien de gens m'écrivent qui sont les pauvres accoutumés à Internet? Ils ne veulent pas regarder Internet. Des gens mariés avec leurs enfants, tout ça, ils pleurent. Mais c'est terrible. J'arrive pas. Des garçons pas mariés, des garçons mariés, des gens qui trompent leurs femmes. Ils aimeraient arrêter, ils peuvent pas. Malheureux comme tout. Le SRA les a attrapés, ils les a embobinés, ils les retiennent. Ils peuvent plus, ils sont emprisonnés dans le. Tu peux pas savoir le tsar qu'ils ont, la douleur, la souffrance qu'ils ont. C'est un type qui se shoot à l'héroïne, qui dit je vais crever, sauvez-moi, je peux pas arrêter. Et il continue. On peut dire vas-y avec ta volonté, il veut s'arrêter. Le seul moyen, c'est mettre des barrières colossales. Même s'il veut, il ne peut pas. Tu fais quoi à quelqu'un qui se shoot à l'héroïne? Tu vas désintox pendant un an d'un truc fermé. Fermé, cloisonné, terminé, machin. Fouille matin, midi et soir, prise de sang, machin. Même s'il veut, il ne peut pas. Quand il va sortir après un an, il ne va pas reprendre. C'est vrai. Mais normalement, s'il travaille bien, il s'en sort. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Retomber, on peut toujours retomber. Hein? Non, on ne meurt pas de... On ne meurt pas de manque d'héroïne. Normalement, on n'a plus envie d'avancer. On en a marre, on ne veut plus être en guerre. Ça peut arriver qu'il y ait des points. Ouais, c'est comme ça. Tu as une balle. Ça veut dire que tu n'as plus envie d'être en guerre. Tu es venu sur Terre pour ça. Hein? Il y a tellement de choses, c'est un monde, c'est une montagne de choses. Parce que la Tchouva, c'est pas un an, 2 ans, c'est une vie après qu'il faut faire la Torah. Mais je comprends pas, on dirait maintenant que Hachem, il t'a donné un fardeau qui s'appelle Auschwitz sur le dos. Vas-y, supporte 60 ans maintenant de galère. Hachem, il est bon. Sa Torah, elle est bonne. On est proche de lui, il nous aime. Tu comprends que t'es avec Hachem qui t'aime et qui te protège. C'est quoi? Avec Hachem. Combien il nous aime. Il nous donne maintenant sa possibilité de se brancher avec lui. C'est un cadeau. C'est pas une galère.
Tout le reste, c'est dur. C'est quoi le reste? Quel reste? Quel reste, tu me dis? Donne-moi un reste. Bah, Tu me parles maintenant. avec pareil, soit n'importe quoi, même à n'importe où, soit la cache soit les filles, soit tous les kiffs qu'on voit et qu'on a l'impression que c'est pas l'impression, c'est bien, c'est bon franchement de faire une faute, on la kiffe quand on la Ouais. Et de tout arrêter, bah, c'est pas facile. Là, on se bat tous les jours pour ne pas la faire. Et des fois. Bon, je vais te redonner l'exemple. C'est quelques mois que je n'ai pas raconté ici, les anciens le connaissent. Celui des coquelicots. Comment tu t'appelles? Leroy. Leroy, tu es en chidour avec Sarah. Mais Sarah, t'en es fou amoureux. Dingue. Elle est gentille, elle est belle, elle t'aime aussi. T'es dingue d'elle. Donc vous sortez un week-end dans le sud de la France. Petit village. Vous êtes sur la place comme ça, du petit village, vous baladez, en vous aimant beaucoup. Chemin Néguia, bien sûr. Que tout soit bien clair. Et tout à coup, elle regarde comme ça vers au loin, puis oh, comme c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les coquelicots. Plein de coquelicots comme ça sur la colline. Bon, toi tu retournes, tu vois, magasin de fleurs, coquelicots, bouquet, 2 €. Qu'est-ce que tu fais, galant que tu es? Hein? Ah, bravo. Tu connais le cours? Non, je connais pas. Ah, t'es un bon. Non, je demande celle qui préfère en fait. Non. Si tu achètes le bouquet de coquelicots, tu as un nul. Tu lui dis, Sarah, attends. Donc tu vas, je reviens. Où vas-tu? Et tu cours. Après 1 heure, tu reviens. Dégoulinant. Saignant. Les ronces, le costume Hugo Boss déchiré. Sarah. Au Hachem, Sarah a été conquis, tu t'es marié. Et on vit notre vie. Il y a les enfants, on marie les enfants, les petits-enfants. Un jour, tu auras 85 ans, Leroy. Sarah aura 82 ans. Et tu seras 85 ans, sur ton rocking chair, comme ça, en train de faire la Gemara ou lire le journal. À côté de toi, il y aura Sarah, en train de coudre. Tu lui diras, Sarah, tu te souviens, les coquelicots. Ah, Leroy, les coquelicots. Il n'y a pas eu d'action, d'acte dans ta vie aussi grand, aussi beau. Et quand tu le fais, comment tu te sens? Heureux. Heureux. Attends, moi, je te dis, je t'oblige maintenant, tu vas aller sur le haut de la colline là-bas, 1 heure aller, 1 heure retour, dans les ronces, les machins, tu m'amènes un bouquet de coquelicots et que ça saute. T'as pas le choix, mon cher ami. C'est ça ou virer. Tu reviens, mais chaque griffe, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais j'en peux plus, mais c'est terrible, mais qu'est-ce que c'est l'enfer. Tout dans la tête. Quand tu es amoureux. Et ce que Hachem, il veut. Va'avta et Hachem lokar, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est quoi? C'est de la blague? Non, non, je peux pas aimer faire la mitzvot. Comme tu dis maintenant, j'aime faire la mitzvah de je sais pas moi, j'aime aider ma femme. Ok, j'aime faire la mitzvah d'aider ma femme. Pas d'aimer, de mitzvah d'aimer ta femme. La mitzvah d'aller lui acheter je sais pas, des emplettes, des trucs. Mitzvah, t'es fou amoureux. T'es dingue. Tu fais un acte d'amour. Shema Israël, Hashem Elokon Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, tout le monde le sait. La suite, le verset après. Tu aimeras Hashem Elokecha de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est pas de la blague, cette phrase-là.
Hachem nous demande ça, viens, rentre dans l'histoire d'amour qu'il y a avec moi. Tu vois que Sarah à côté, c'est la gnognotte. L'histoire d'amour, il faut tomber amoureux. Ok, on va y arriver. Mais tu comprends maintenant le but qu'Hachem il veut. Tu crois que... Imagine maintenant, Sarah, d'accord? Le rabbin t'a dit, écoute, tu veux que Sarah soit contente? Fais le coup des coquelicots. Toi, tu n'as rien à faire, mais il faut le faire. Tu cours, tu aimes les coquelicots. Tiens, Sarah, le rabbin, il a dit, t'es contente maintenant? Ça, c'est ce qui se passe avec Hachem. Bon, je me l'éteffe, je vais pas en boîte, je mange cachère, voilà. Et Hachem, il est content maintenant. Qu'est-ce que c'est dur. C'est un miracle qu'Hachem nous regarde, il prenne ses mitzvot, il aurait nous le rejeter sur nos têtes. Il les prend aussi, ses mitzvot. Il comprend à quel point c'est dur. Mais c'est pas du tout le but. Ahamana liba bae, Dieu veut le cœur. Abraham Avinu était appelé Ohavi, celui qui m'aimait, mon amant. Shirachirim, c'est une histoire d'amour entre Am Israël et Hachem. Quelle histoire d'amour, passionnée, grande, énorme. C'est ça qu'Hachem propose. Quand on fait une mitzvah, je suis très content de la faire, et quand je n'importe quoi, j'aime Hachem et je fais. Non. Quand je la fais, je suis content et non. je vais faire pour lui. Non. T'es heureux de faire la mitzvah, t'aimes Hachem. Je te dis, je te parle d'une histoire d'amour. Je suis fou. J'aime bien Alex aussi, Pas j'aime bien, tu dis j'aime bien ma femme. Tu dis ça, j'aime bien ma femme. Non, J'aime bien Sarah, j'aime bien Sarah. La faute, elle est pas mal aussi. Attrayant, j'aime Hachem, c'est vrai, mais maintenant, de l'autre côté, c'est attrayant aussi. Quand tu dis sur Sarah, j'aime bien ma femme, mais les filles sont belles aussi à côté. Ce que tu me dis maintenant. Il y a quelqu'un qui il dit pas j'aime bien Sarah. Je suis fou, amoureux, dingue d'elle. Écoute-moi ce que je te dis. Je suis fou, amoureux, dingue d'elle. Un garçon qui est fou, amoureux, dingue de Sarah. Il regarde les autres filles. Il regarde les autres filles, mais il n'a rien à faire. Hachem demande ça. On peut être jusqu'à 120 ans amoureux de Sarah pour le jour. T'as raison. D'être amoureux de Sarah, on peut. Mais c'est beaucoup plus dur d'être amoureux de Sarah toute sa vie que d'Hachem. Parce que Sarah, après tout, c'est quelqu'un d'autre. Hachem, c'est notre racine à nous. L'histoire d'amour qui est avec Hachem peut être bien plus grande que celle qui est avec les Sarah qu'on aime le plus au monde. C'est évident. Maintenant, comment on fait pour réveiller ça? C'est pas si dur. Il faut commencer à travailler là-dessus. Et on est arrivé au bout d'un moment. Comment? On va faire des actes par amour. Comment on réveille l'amour pour une femme? On s'investit par amour pour elle. Pour elle, pas pour recevoir. Quand tu veux recevoir, j'ai peur d'aller en enfer. Elle va me faire une scène si je ne donne pas son bouquet de fleurs. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas comme ça que tu vas l'aimer, tu vas l'haïr comme ça. Et c'est ça le piège. Quand on commence à faire la Torah, parce que sinon on va en enfer, on commence à haïr la Torah quelque part. Ça devient un fardeau. Alors on peut quitter. Mais quand on tombe amoureux, et c'est pas si dur, parce que Hachem, il est bon. C'est bon, je veux dire, c'est un bon goût. C'est agréable. Mais c'est pas palpable. Mais l'amour, c'est palpable. Non, mais. Quelqu'un qui est amoureux de Sarah, il est où? Il est où l'amour là? Oui, des jours on ressent grave Hachem, et des jours on Je suis d'accord avec toi. Personne n'a dit que c'est un coup de baguette magique. Des jours on est vide, on a envie d'aller vers la côte. Il y a un goût, c'est pas un coup de baguette magique, mais c'est une chose qui existe, et c'est dans l'effort, que justement, dans l'effort qu'on va fournir pour Hachem, que c'est ça qui va amener l'amour. Quand je fais un effort de travail, je suis mashkia, pour toi Hachem, je ne vais pas faire la faute. Pour toi, par amour pour toi. Quelqu'un n'arrive pas à faire par amour de Hachem, parce qu'il ne connaît pas encore bien Hachem, qu'il fasse pour amour du peuple d'Israël. Parce qu'on est tous sensibles à Am Israël. Fais-le pour ça. C'est un grand acte d'amour que tu fais. Aider Am Israël, c'est pas déjà quelque chose de grand. Celui qui aime Israël, il aime Hachem. Le peuple d'Israël, c'est le véhicule d'Hachem. Donc quand il aime Hachem, il aime Israël. Quand il aime Israël, il aime Hachem. Le contraire aussi. C'est marqué dans les Teilim qu'à la fin des temps, les peuples vont s'unir contre Hachem. Comment? Ils vont se battre contre Am Israël. Alors, c'est contre Hachem ou contre Am Israël? Chazal explique que quand tu vas contre Am Israël, tu vas contre Hachem. Mais il aime aussi dans l'amour. Quand tu es amoureux d'Hachem, alors quelqu'un qui n'arrive pas à être amoureux d'Hachem en lui, parce que ça ne lui dit rien maintenant Hachem, il est trop loin de ça. C'est normal, c'est un travail qui vient avec le temps. C'est en goûtant à l'amour d'Hachem que l'amour d'Hachem il vient. Celui qui n'a pas encore cela, il peut avoir l'amour d'Israël. Et ça, c'est beaucoup plus facile à acquérir et à avoir. Tout le monde l'a d'habitude, l'amour d'Israël. D'accord? On a en nous cette sorte d'amour du cas d'Israël. Fais les mitzvot dans ce sens-là, tu verras qu'ils sont beaucoup plus faciles. Et c'est une histoire d'amour. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, comme dans un couple. Mais au moins, on sait quel bon goût on peut avoir. Et c'est ce qu'Hachem demande.
Tu comprends que cette femme-là qui est décédée, Madame Di Napoli, quand elle a accédé à ça, et qu'elle reçoit des souffrances, et c'est avec amour, mais quelle histoire d'amour elle a? Quelle histoire d'amour elle a? Bon, ça c'est un niveau, ni toi, ni moi, ni Perlet, on parle de niveau... Comment l'amour, c'est par des avec la souffrance. Si on aime quelqu'un, il est Ok, bon. ok. La souffrance, c'est Ouais, non, mais cette histoire d'amour, c'est beaucoup plus haut, d'accord? Je te parle d'un truc très, très grand, c'est pas un autre niveau à nous. On peut en parler, mais c'est pas... Ce que je te parle maintenant, c'est sans souffrance, d'accord? On parle de souffrance, je parle de l'effort qui sera fourni dans l'amour d'Hachem. Oui, Jackie. Il n'y a pas une différence entre être déjà amoureux et se forcer à être amoureux. Quand on se force à être amoureux, c'est pas le même amour que si on est amoureux naturellement. Regarde. Donc on peut. Amoureux, dans tous les cas, c'est un sentiment. Il a des niveaux. Maintenant, quand quelqu'un se force à être amoureux, quand tu dis cette phrase-là, on dirait qu'il se force, mais il n'est pas amoureux. Mais s'il fait quelques actions, il va se forcer à faire des actions, et après il devient amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux. Mais pas autant que celui-là qui est C'est pas tombé vrai. amoureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le danger avec quelqu'un qui tombe amoureux, comme tu dis, il peut tomber amoureux, il peut aussi se tomber non amoureux. L'amour, le coup de foudre, comme ça vient, comme ça part, ça vient. D'accord? Quand c'est le fruit de ton effort à toi, c'est un kinyan, c'est une acquisition à toi totale. Donc c'est clair qu'on peut tomber amoureux, et on peut se forcer à cela, et après on tombe, on est amoureux. On est amoureux. On est amoureux, tout va très bien. On peut prier pour recevoir l'amour d'Hachem. Oui, oui, bien sûr. Hachem, il veut ça. Aide-moi à t'aimer. Ouvre mon cœur. Comment, tu dis ça tous les matins. Comment on demande? Unis notre cœur, dans ton amour et dans ta crainte. Oui, Binyamin. Est-ce qu'on peut dire que toutes les épreuves qui nous arrivent, en fait, c'est pour tester notre amour envers Dieu? Il y a de ça, mais pas toujours. La souffrance, elle a aussi une faculté de purifier, d'enlever le mal. Donc ça peut, une fois qu'on est purifié, on est plus proche de Hachem. Aussi des fois, ça réveille la personne, comme une bonne claque. Des fois, ta femme te flanque une claque. C'est pas gentil, enfin, personne ne dit que c'est permis, d'accord, on n'a pas le droit de faire une chose pareille, mais imagine que tu fais le crétin avec ta femme depuis 30 ans, d'accord? Et puis, clac, une bonne claque. Ah bon, et là tu comprends, tu commences à aller dans la bonne voie. Bon, des fois c'est utile, une bonne claque. Oui. Quelle est la différence entre celui, les deux personnes comprennent que les épreuves sont pour le bien et les autres, il y en a qui, malgré leur compréhension, il y en a qui pourraient quand même pas profiter de cette souffrance pour améliorer leur amour de la femme. Les autres, oui, pour ça, là, vous avez tout le temps que c'est... Ah, c'est des degrés très grands. Hein. Quelle est la différence? C'est des degrés d'amour, c'est une question d'amour, c'est tout. Ouais. Il y a des gens pas chouls qui sont des grands amoureux de Dieu. La question, en fait, c'est comment profiter de nos souffrances pour activer notre amour pour Hachem. Raisonner, je pense. Parce que le corps, il répond j'ai mal. La raison, elle peut développer l'amour d'Hachem, et dès lors, toute cette douleur prend une autre dimension. Comment Israël peut dire merci à une souffrance? C'est au degré de cela, je pourrais te répondre. Enfin, j'essaie de répondre. C'est un secret de la Torah. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on peut ressentir, mais il n'y a aucun moyen d'exprimer. Comment exprimer cela? Je peux essayer d'expliquer cela de façon rationnelle. Ça sera un petit peu la carapace de l'intérieur de ce que je veux dire. C'est quand on est amoureux d'Hachem. Alors imagine maintenant l'Iroy en train de courir avec les roses, d'accord, pour le bouquet de coquelicots. Maintenant, il est en train de courir, il est tellement amoureux de Sarah, il serait prêt à faire des choses énormes pour elle. Et quelque part, il a envie qu'il y ait tout à coup encore pire. Il est déjà amoureux. Hein? Il est déjà amoureux. À quoi tu parles? Quelle est ta question? On n'a pas quelqu'un qui est amoureux, mais pas des gens comme nous. Comment profiter de notre souffrance pour activer notre amour? Alors, on est déjà un peu amoureux. Du coup, il y a une souffrance qui vient. La souffrance, elle a une capacité de tendre toute la personne vers Hachem.
C'est un grand levier. Comme la personne qui court maintenant, elle est griffée. Elle est griffée au tac, elle est griffée. Aïe! Et il pense à Sarah. Ah, ça lui donne encore plus d'amour pour ça, non? Non? Je pense que c'est vrai, mais ça c'est après coup. Après coup, maintenant, hein, tout coup, il a, je sais pas. Hein? Il a mal. Je dis pas que quand la souffrance vient, il n'y a pas de souffrance. Il y a une souffrance. Mais l'amour qu'elle produit, le tremplin d'amour qu'elle peut produire, il est inimaginable. Je parle des choses que 10 millième de la population peut comprendre. Moi, je ne sais pas si je comprends bien. Je te dis des choses vécues. Je vous recommande d'aller voir ça sur le site. D'accord, mais c'est clair que c'est dans la même optique de ce que je viens de dire. Quand quelqu'un maintenant est amoureux, les embûches qu'il aura pour prouver son amour envers l'objet qu'il aime sont un levier qui agrandit cet amour. Plus il y aura d'embûches, plus il est amoureux. Plus il... Il y a un risque qui part complètement dans l'autre sens, non? Toujours il y a un risque. Toujours il y a un risque. S'il part dans l'autre sens? Eh ben, il part dans l'autre sens. Il a raté. Bah, quelqu'un, il peut courir, Leroy, il court. Franchement, Sarah, c'est coquelicot. Pour qui il me prend? Il rentre, il dit, écoute, Sarah, je suis pas un pigeon, dégage, bye, voilà. Il l'aimait pas vraiment. Hein? Il l'aimait pas vraiment. C'est Il peut juste. faire autre chose aussi. Hein? Il aurait pu faire autre chose, tout simplement aller à partager les coquelicots. Et un autre jour, beaucoup plus tard, il lui achète des coquelicots. Il lui achète des coquelicots. Il lui dit bah voilà. Ouais, on est maintenant dans le midi de la France, c'est le moment, c'est le machin, les coquelicots, ça va attraper le truc. Je suis un peu une erreur qu'on ne peut pas supporter. Pardon? Dans la voie, une erreur qu'on ne peut pas supporter. Aussi. Non, mais si on dit qu'il était amoureux, mais sans plus pas fou comme vous dites, et qu'il se dit, moi je vais faire cette épreuve là des coquelicots, c'était ça va me renforcer. Et dans cette épreuve, il tombe encore plus. C'est une occasion. L'épreuve s'appelle en hébreu nisayon. Nisayon, c'est une épreuve. Mais ça vient du mot nes qui signifie monter. Nes. Nes, c'est un étendard. L'épreuve, elle a pour but de nous faire monter. Mais c'est aussi une épreuve, parce que des fois, on peut rater. Prends la Shoah. Les gens qui ont vécu la Shoah et qui sont devenus amoureux de Hachem dans la Shoah de façon extraordinaire. Le Allemand de Ungevar, tu prends comme exemple qu'on a vu de nos yeux ici, qui a vécu Auschwitz, d'accord, qui ressort avec un amour, ou son ami, le Allemand de Klausenburg, d'accord, des gens qui ont fait des actes tellement héroïques d'amour d'Hachem dans la Shoah, comme ils ont fait les mitzvot, les mitzvot nefesh. Vous les comptez sur les doigts, Oui, oui, c'est sur eux que le monde tient. Les grands amoureux d'Hachem. Baruch Adonai, Amen.